Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que l'entrepreneuriat, notamment le métier de VTC, le business de VTC, voiture de transport avec chauffeur t'intéresse et que tu aimerais en savoir plus. Je suis en train actuellement de faire une série de vidéos qui expliquent de A à Z, qui donnent des informations que j'aurais voulu moi-même avoir quand je me lançais au tout début de l'activité il y a environ 8 ans. Alors aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de quel est le type de véhicule à choisir quand on se lance en tant qu'entrepreneur VTC. Quel est le bon choix du véhicule? Je t'assure, je te garantis que cette question, si déjà tu as déjà pensé à faire ces métiers ou en savoir plus, tu t'es sûrement déjà posé cette question. Avant de continuer, je vais t'inviter à t'abonner parce que je vais continuer à faire un retour d'expérience, à répondre aux questions que j'entends tous les jours, que ce soit sur les réseaux, que ce soit lorsque je parle des passants, notamment même dimanche, en allant déposer mes clients privés dans un parc, il y a un jeune frère qui m'approche, qui me dit « Aïe, 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 je suis chauffeur RATP, je vais bientôt me lancer en VTC, mais les anciens ne veulent pas trop nous expliquer comment ça se passe, notamment je suis bloqué sur le choix du véhicule, quel type de véhicule je dois choisir. » Et sa question est très pertinente. Et d'ailleurs, la première vidéo que j'ai fait sur le sujet parle des 3 erreurs à faire. Et si tu te rappelles bien, la deuxième consiste le choix du véhicule. Et aujourd'hui, un peu calmement, je vais prendre le temps justement de parler de cet aspect des choix des véhicules. Alors, nous sommes dans une activité déjà qui change beaucoup. Les choses changent très vite. Mais il n'y a pas que nous. Dieu merci. Il n'y a pas que dans notre activité. Les choses déjà en général changent trop vite. Et dans le VTC, c'est encore plus vite en fait. Du coup, le choix du véhicule, des vidéos qui consistaient à parler du choix du véhicule, que tu as pu peut-être écouter il y a 1 an, il y a 2 ans, ne sont probablement pas d'actualité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, déjà, les applications telles que Uber, le leader du secteur, n'acceptent plus des véhicules diesel par exemple. Tu as un véhicule diesel comme moi en 2014, tu vas l'enregistrer, Uber ne prend pas. Alors que bon, au début, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de collègues, on a utilisé les véhicules qu'on avait déjà. On n'avait pas eu besoin d'aller changer. Et ça, je t'expliquerai plus tard pourquoi c'est très important déjà d'utiliser. C'était très important, c'était très pertinent d'utiliser le véhicule que tu avais déjà. Au niveau économique, ça fait toute la différence. Tu t'as déjà imaginé ce que ça fait. Donc aujourd'hui, déjà, on va aller dans l'ordre. Je ne veux pas trop m'éparpiller. Quel type de véhicule faut choisir? Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner moi ce que je conseille. Je parle notamment aux débutants. Je parle aux gens qui veulent débuter, qui ont des projets, qui ont l'air cartes, qui ne savent pas quoi choisir. Je donnerai 3 types de véhicules. Dans les 3 types de véhicules, moi-même, je compte m'en acheter un pour le mettre en location également. Parce que je suis aussi loueur de voitures sur des plateformes comme GetAround et WeCar et entre collègues aussi. Donc, on va commencer déjà. Type des voitures que tu dois choisir. Déjà, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, les voitures diesel ne sont plus acceptées. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu choisisses un véhicule. Quel que soit le type de véhicule, il faut qu'il soit hybride ou électrique. Tu as les deux. En fait, parce qu'au début, en fait, tu vas devoir faire avec des applications. Donc, je ne parle pas des gens qui ont peut-être déjà leur réseau tout fait, qui n'auront pas besoin des applications. Moi, je parle aux gens qui ont besoin des applications comme moi. Et la plupart d'ailleurs ont besoin des applications. Parce que même quand tu déposes un client privé à l'aéroport ou ailleurs, tu aimes bien, tu peux activer ton application et revenir, faire le retour à vide, revenir avec un client. Anyway. Donc, véhicule électrique ou hybride. Et dans cette gamme-là, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre les voitures qui ont moins de 10 ans. Je recommande en général quand même des voitures assez récentes. On va dire, moi personnellement, à partir de 2016-2017, une voiture hybride, 2016-2017, c'est ce que je donnerais comme conseil. Parce que même si tu as travaillé que dessus, tu as travaillé pour commencer, pour débuter, même si tu as travaillé avec 2 ans, voire 3 ans, c'est toujours bien. Ça te permet
Ça te permet de découvrir le métier tranquillement. Ça te permet de découvrir le métier sans trop stresser. Parce que je vois trop de gens qui vont mettre des 40 000 € pour acheter un véhicule. Pour un débutant, c'est pas Anderson qui le dit. Les statistiques sont là, les vidéos sont là, des experts, des gens qui ont de l'expérience dans le métier, comme moi, qui disent que non, c'est une bêtise. Tu peux pas prendre 40 000 € pour aller mettre dans un véhicule alors que tu vas faire que des applications. Alors que le métier, tu ne t'es pas encore fait la main. Tu ne sais même pas si le métier au final va t'aller. Tu ne sais même pas, que Dieu t'en préserve. Tu ne sais même pas si au final tu vas passer 1 mois, 2, 3 mois au volant. Parce que le corps, la conduite, c'est comme la musculation. Si tu vas soulever tout de suite des gros poids, tu vas te casser le dos. Donc, tu ne sais pas comment tu vas supporter la conduite. Il faut que tu te fasses la musculation. Au jour d'aujourd'hui, les heures que j'ai conduit, j'étais pareil. Ce que tu veux, un débutant ne peut pas les conduire. Mais parce que le temps est passé et mon corps, bien sûr, le sport aussi derrière, que je combine. Et rien que ça, il faut que tu prennes le temps. Tu prends une voiture, un véhicule qui ne t'écoute pas trop cher. Déjà, on a dit, j'ai dit que je n'allais pas m'éparpiller aujourd'hui, mais essayer de capter quelque chose. Je donne des conseils, je donne gratuitement un retour d'expérience parce qu'on m'a dit plusieurs fois, les collègues ne veulent pas. Mais c'est comme ça, c'est la mentalité du métier. Que ce soit taxi, que je suis même chauffeur taxi, que ce soit le VTC, en général, on aime dire aux gens que ça ne va pas. Aujourd'hui, écoute bien. En ce qui concerne l'étude des véhicules, déjà, hybride ou électrique. Moi, je recommande le hybride parce que ça a déjà fait ses preuves. Le électrique n'a pas encore vraiment bien fait ses preuves. Pour débuter, bien sûr. Hybride entre 10 et 15 000 €. Et maintenant, je vais te parler de mon top 3 débutants entre 10 et 15 000 €. Ah oui, oui. Va même pas chercher des voitures à 30 000 €, 20 000 €, 40 000 €. Erreur monumentale. Tu ne sais pas comment tu vas apprécier le métier. Et si tu payes trop cher, tu feras aussi partie des groupes. Il y en a tellement. Après, des gens qui se plaignent comme quoi Uber prend tout, alors que derrière, ils ont aussi commis des erreurs comptables, des erreurs des businesseurs débutants. Ils n'ont pas aussi voulu écouter des conseils des anciens. Ils ont vu des mecs comme moi ou des autres dans des bolides comme là. Ils ont dit, nous aussi, on va commencer comme ça. Ils ne se sont pas intéressés pour savoir que nous, on a commencé en 508. D'ailleurs, c'était ma 508 avec laquelle j'ai commencé. Je l'avais même pris rien que pour moi. Je l'avais pris 10 000 €. Donc, ce dont je t'ai parlé est toujours valable aujourd'hui. Ce que j'ai fait il y a bientôt 10 ans, est toujours valable aujourd'hui. Si tu veux être un entrepreneur malin, si tu veux être un VTC malin, écoute bien ce que je te dis. Hybride, entre 10 et 15 000 €. Et mon top 3 pour finir cette vidéo, peut-être que j'en ferai une autre. Là, c'est sur le feeling. Je dois te faire une vidéo par rapport à ces sujets. Si j'oublie les choses, n'hésite pas de me laisser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, véhicule hybride, entre 10 et 15 000 €. Et maintenant, mon top 3, c'est la Hyundai Ioniq. J'ai des bons retours par rapport à ça. Mais les 2 derniers sont ceux que je recommande le mieux, le plus. Toyota Auris avec la version extra longue, avec le grand coffre, pas la courte, et la Toyota Prius. Si tu as un peu plus d'argent, je peux rajouter aussi la Toyota Camry. Pourquoi? Parce que les Toyota en termes de hybride, ça fait des années. Si tu vois des chauffeurs de taxi, comme moi aussi, parce que je suis un élève collègue, des fois si tu me vois en taxi, sois pas choqué. Et on est beaucoup à utiliser ces modèles de voitures parce qu'en termes de rentabilité, tu viens dans le business, tu ne viens pas montrer. Plus tard, tu pourras te faire plaisir. Moi-même le premier, plus tard, tu pourras aller dans la classe C, la classe S, la classe E ou même la classe S ou la classe V comme là, ou la BM si tu préfères série 7. Mais au début, tu viens chercher à améliorer ton pouvoir d'achat. Tu vas pas venir chercher à améliorer ton pouvoir d'achat en allant acheter une voiture de 40 000 € pour commencer un métier. Et la même voiture de 40 000 €, ce qui est choquant aussi, c'est ce qui est pour tout le monde d'ailleurs, tu vas faire les mêmes courses qu'une personne qui a acheté sa Toyota Auris hybride à 8 000 €. Je connais des collègues comme ça qui l'ont acheté à 8 000 € et je dis non, je tire chapeau, 8 000 €, 10 000 €, ils l'ont pris notamment à l'étranger et voilà. Donc tu as fait les mêmes courses que lui
et au final, à la fin du mois, tu vas dire que c'est Uber qui te prend tout l'argent. Non. La commission, elle est à 20% pour l'instant. On croise les doigts, 25%, pardon. On croise les doigts qu'elle reste là parce qu'apparemment, il y a des hommes qui disent que ça va monter à 30%. Mais donc, c'est à toi maintenant de réfléchir. Tu dois réfléchir en disant, mais sur quoi je peux jouer? Je ne peux pas empêcher Uber de faire ce qu'il doit faire. Mais moi, de mon côté, sur quoi je peux jouer? Sur quoi je peux optimiser? Notamment le véhicule, parce que c'est le centre de tout. Sur ça, tu peux optimiser. Là, déjà, et aussi là, c'est vrai, je t'ai dit le choix des véhicules, selon moi et selon aussi, parce que j'écoute beaucoup les conseils aussi, j'écoute aussi ce qui s'est fait sur les lignes, en ligne, il y a aussi des vidéos sur le sujet, tape toujours, va toujours chercher et tu vois, si 2-3 personnes déjà te donnent le même témoignage, tu devrais prendre le temps vraiment d'y réfléchir, mettre tes émotions de côté, parce que les émotions, c'est le fait de dire que okay, je veux ce qui brille tout de suite, alors que je sais même pas. Je ne sais même pas aussi, ça c'est un point, je ne sais même pas si au bout d'1 mois, en fonction des mois, Uber ne va pas me fermer mon compte. Comme beaucoup qui vont manifester par rapport, parce que je ne connais pas le métier, mais normalement je vais te dire, si tu fais bien ton métier, Uber ne te fermera pas ton compte. Si tu es toujours correct, propre, tu vois, bien, présentable avec tes clients, ils regarderont même pas le type de ton véhicule. Parmi ceux que je t'ai cités là, ils ne vont pas dire oh c'est une petite voiture. Non, tant que ça passe sur les applications et que ton véhicule est propre, bien rangé, tout ça, tu auras la bonne note. Parce que c'est le paradoxe, c'est qu'il y a aussi des mecs comme moi. Moi j'ai une très bonne note, hein, ça va, c'est très bien. Il y a des mecs qui ont des belles voitures, mais qui n'ont pas forcément la bonne note, tu vois. Ils n'ont pas forcément, ils ont leur compte fermé parce qu'ils savent pas. Après, ta note, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui es noté, c'est pas forcément le véhicule, c'est toi qui es le plus noté. Il y a le véhicule aussi, mais c'est toi qui es le plus noté, comment tu accueilles tes clients, etc., etc. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, si tu as appris quelque chose avec cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un like. Et n'hésite pas à t'abonner parce que je vais faire d'autres vidéos au fur et à mesure. Tu verras qu'au fur et à mesure, je vais aborder des sujets très pertinents et des sujets dans lesquels qui sont trop techniques tels que la SASU à l'IR, la SASU à l'US. Je suis en train de chercher une personne qui voudra bien venir nous expliquer cela. Et au fur et à mesure, je trouverai des personnes qui maîtrisent très bien le sujet. Je maîtrise le sujet, mais je ne préfère pas trop en parler parce que moi, ce qui compte, c'est l'argent, c'est de conduire, c'est de faire des courses. Et c'est le terrain en gros quoi. La paperasse, c'est pas trop mon point fort, mais bon, je pourrais toujours essayer de t'aiguiller si cela t'intéresse. N'hésite pas de me le faire savoir. Allez, ciao ciao, à très vite, bye bye, peace yo.